La Première Guerre mondiale est un événement qui a marqué les esprits de la société française, mais aussi celle de nombreux pays qui n'y ont pas participé directement, comme la Thaïlande. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous nous sommes rendus compte que nous ne connaissions que très peu de choses sur le rôle de la Thaïlande dans ce conflit. Nous avons donc décidé de nous demander, 100 ans après, quelle trace le premier conflit mondial a-t-il laissé en Thaïlande? Dans un premier temps, nous parlerons des citoyens français habitant au Siam, qui ont été rapatriés par l'État pour rejoindre l'armée, et dans un second temps, nous parlerons du rôle du Siam dans cette guerre. Nous avions comme première piste de recherche une plaque commémorative des Français du Siam morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Nous avons découvert cette plaque lors de la commémoration du 11 novembre, à la résidence de l'ambassadeur, que nous avons pu interviewer. Les relations avec la France au moment de la Première Guerre mondiale étaient des relations apaisées. Nous avions eu dans les 20 années précédentes des différends frontaliers entre la Siam et la France qui, je vous le rappelle à l'époque, étaient présentes au Cambodge et au Laos qui étaient des protectorats français à partir du Vietnam et constituait un ensemble qu'on appelait l'Indochine. Le Siam, qui avait donc deux puissants voisins qui étaient alliés, la Grande-Bretagne et la France, au moment où a éclaté la Première Guerre mondiale, s'est demandé s'il participerait au conflit et si oui, de quel côté. Et au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, le roi de l'époque, Rama VI, a penché plutôt en faveur des Alliés. Et finalement, en 1917, a déclaré officiellement la guerre à l'Empire allemand et à l'Empire austro-hongrois. Donc, après avoir bien calculé quels pourraient être les inconvénients et les avantages de rentrer en guerre et de quel côté le Siam a rejoint les Alliés en 1917. Sur cette plaque figurait le nom de 11 citoyens français. Nous devions donc identifier Auguste Boursol, Henri Cavaillé, François de Fornel, Frédéric Fortin, Marcel Henry, Gustave Lagatut, Louis Rapjot, Maurice Richet, Clovis Roux, Henri Segnitz et Charles Sommelet. N'ayant comme seule piste de travail la plaque de l'ambassade, nous avons commencé nos recherches sans vraiment savoir dans quelle direction aller. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah ouais, c'est quoi? C'est sur le site du ministère de la Défense, il y a les fiches des Français qui sont morts pour la France. Ah bah ça serait parfait si on trouvait les fiches des soldats qui étaient sur la plaque. Essaye un nom. Je vais essayer Cavaillé Henri. Ok, vas-y. Ah, il y a 5 résultats. Ah ouais, ouais, maintenant faudrait savoir lequel est le bon, quoi. Grâce au site du ministère de la Défense, nous avions donc maintenant entre 3 et 10 fiches par soldat. Nous devions donc maintenant identifier les bonnes. Sachant que 4 de ces hommes portaient l'indication RP, qui signifie Révérend Père, nous les avons trouvés sur le site des Missions étrangères de Paris. Le site nous donnait pour chaque soldat plusieurs informations, ainsi que la date de naissance, qui nous a ensuite permis d'attribuer la bonne fiche à chaque soldat RP. Grâce au site des MEP, nous avons découvert qu'il existait toujours une branche à Bangkok. Nous y sommes donc allés pour interviewer le père Joseph, un membre des missions étrangères de Paris à Bangkok. Il a pu ainsi nous donner de plus amples renseignements sur les soldats RP. Parmi ceux qui ont leur nom là, il y en a un, le plus jeune avait 26 ans. Il était à peine arrivé, depuis 2 mois et demi qu'il est rappelé en France. Et il est parti, il a laissé sa peau. Et les autres, 29 ans,
30 ans, 32 ans, c'était tous des jeunes, quoi. Ouais. Comme ils n'ont pas été longtemps dans le pays, au départ, ils étaient surtout à l'étude de la langue. Il y a au moins deux qui étaient à l'étude de la langue et qui ne faisaient que ça. Les autres, ils ont été dans des paroisses quelque temps. Voilà. Ce sont des prêtres et leur mission, c'était de faire connaître Jésus-Christ, de le proposer aux gens du pays sans leur imposer. Hein. Eh ben, il y a autre chose à faire qu'à annoncer Jésus-Christ. Il faut aussi s'occuper du quotidien des gens qui sont pauvres et il faut les aider à vivre. C'est pas la peine d'annoncer l'évangile quand des gens ils ont le ventre creux, ils sont pas en état d'écoute, tu comprends? Hein? Alors ce qui fait que les missionnaires de tout temps, ils ont eu un rôle important sur le plan social. Ouverture d'école. Dès l'arrivée en 1662 à Utéya, ils ont ouvert une école. Ils ont ouvert un hôpital pour soigner les pauvres gens. Et puis, il en a toujours été de cette manière, au fil des années. Ici ou là, il y avait des dispensaires. Ça a dû marquer surtout les gens qui étaient soldats, les soldats, parce que quelquefois on dit le curé il est là-bas dans son église, dans son presbytère, dans sa sacristie, et on les met un peu à part, on contacte pas, ça dépend de si on est pratiquant ou non pratiquant. Et puis quand on est au combat, le machin, il est là. Allez, c'est un homme comme nous. Je pense que ça peut changer l'idée des gens de l'époque, peut-être sur les prêtres. Nous avions donc maintenant identifié 4 soldats sur 11. Ouais, c'est On quoi? va un espèce d'annuaire. Il y a Et quoi? il y a plein de noms d'étrangers, peut-être qu'on pourrait chercher Ouais. dans cet annuaire. Ah oui, là par exemple c'est marqué. Oui, on voit des noms d'entreprises. Si on cherche avec les. Rabjo. Vas-y, essaye. Ah, il y a un résultat. Ah ouais, il y a un rap. Et il y a son métier. Est asiatique français. Chien Kong. L'annuaire nous donnait les initiales des soldats. Comme chaque soldat avait 2 ou 3 prénoms, nous avons pu identifier pour presque tous les bonnes fiches qui leur correspondaient. Il ne nous restait plus qu'à identifier un soldat, Clovis Roux, pour qui nous n'avions pas les bons renseignements pour identifier la bonne fiche. Comme nous ne trouvions rien, nous avons envoyé un mail à l'ambassade pour savoir s'ils avaient des informations concernant ce soldat. La réponse de l'ambassade nous apprit qu'il y avait une erreur sur la plaque et que ce soldat s'appelait en vrai Eugène Clovis Roux.
Récapitulons. Nous avons commencé nos recherches avec seulement le nom de chaque soldat. Pour chaque soldat, nous avons trouvé une fiche de différentes manières, soit à l'aide de l'annuaire Siam Directory, soit, pour les RP, grâce au site des MEP. Ces fiches nous ont permis d'avoir de nombreuses informations sur les soldats, comme la date et le lieu de naissance, la date, le lieu et la cause de la mort, ou le secteur professionnel. La Première Guerre mondiale n'a pas affecté directement le Siam à cause de la distance le séparant de l'Europe. Cependant, le roi Ramasis, qui gouvernait à ce moment-là, décida, en 1917, que l'entrée en guerre serait une bonne opportunité pour le Siam d'être considéré comme une puissance égale aux puissances occidentales. Ramasis décida donc d'entrer en guerre en 1917 du côté des Alliés. Un appel aux volontaires fut lancé en septembre 1917. Le Siam envoya donc un corps expéditionnaire composé de 1200 hommes en France. Un accord fut passé avec la France pour que les troupes siamoises soient transportées sur un bateau français. Le contingent siamois arriva en France en juillet 1918. Les forces à pied furent directement envoyées au front et le contingent d'aviation envoyé dans une école militaire pour vérifier les capacités des aviateurs siamois. Seulement quelques aviateurs qui avaient fini leur formation prirent part au combat. Les autres finirent leur formation après la fin de la guerre. Donc, pourquoi le roi Ramasis a pris cette décision? C'est parce que, en ce moment, le Siam est considéré inégal au pays occidental. Le roi pensait que si le Siam participe à la guerre mondiale, c'est l'occasion de la négociation avec ces pays occidentaux. Est-ce que la Première Guerre mondiale est enseignée dans les écoles thaïlandaises? Oui, un petit peu. Le point important pour l'enseignement, c'est qu'on peut, annuler ces traités inégaux. Et ça, c'est la première fois pour la Thaïlande d'avoir un drapeau national. Il existe à Bangkok un monument commémoratif des 19 soldats siamois morts pendant les combats. C'est la liste des soldats morts en Europe. On commence par le nom du soldat, la date de naissance, la date de décès et la cause de la mort et où est-il mort dans la guerre. Comme ça, par exemple, voilà, c'est le nom du soldat, la date de naissance, la date du décès et puis le lieu où il est mort. Et il y en a 19 morts en Europe. Et pour ici, ce monument, dedans, c'est le cendre des soldats, des 19 soldats. Le monument contient tous les cendres apportés de la France après la guerre. 100 ans après, ce conflit a laissé des traces dans le royaume du Siam. Politiquement, cet événement était l'initiative de révision des traités inégaux. Bien que cette guerre soit peu présente dans la mémoire collective thaïlandaise, cette mémoire reste entretenue par l'armée française et thaïlandaise. Le monument de Sanam Luang et la plaque commémorative des Français morts pour la France à l'ambassade en sont des bons exemples.